je vais vous montrer comment convertir des unités de surface ou bien des unités d'air. Vous appelez ça comme vous voulez, les deux fonctionnent. Donc je vous ai pris 4 exemples que nous allons faire ensemble. Alors, d'abord nous allons vouloir convertir 143 mètres carrés en centimètres carrés. Avant de me préoccuper des unités de surface, je vais d'abord me préoccuper du nombre 143. La technique, c'est déjà de repérer quelle est l'unité du nombre 143. Ici, l'unité, c'est le 3. Je vais le souligner. Ce 3, je dois le placer dans la colonne des unités des mètres carrés. Parce que, attention, ici, contrairement aux unités de longueur, nous traitons des unités de surface. Donc, dans mes colonnes, je vais avoir une colonne pour l'unité et une colonne pour la dizaine. Donc ça, c'est l'erreur la plus commune, de vouloir mettre qu'un seul nombre par unité de surface, alors qu'on peut, enfin c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on doit en mettre deux. Du coup, mon 3 de 143, je dois le placer dans la colonne des unités des mètres carrés. Donc ici, j'ai la colonne des dizaines et ici, j'ai la colonne des unités de mètres carrés. Je place donc, il me faut un stylo. Hop, je place donc mon 3. Et je vais placer le 4 juste avant, puis mon 1. Dans l'exercice, on me demande de convertir 143 mètres carrés en centimètres carrés. Je veux donc aller jusqu'à l'unité de surface centimètres carrés. Pour aller jusque là-bas, je vais rajouter des zéros. Si je m'arrête ici, je suis dans la colonne des dizaines de centimètres carrés. Donc, ce n'est pas possible, moi je veux aller jusqu'aux unités. Je dois donc rajouter un zéro, ce qui me fait 1 430 000 centimètres carrés. Dans l'exemple suivant, le nombre que j'ai, c'est 56,9. Même méthode, je cherche quelle est l'unité du nombre 56,9. L'unité, c'est le 6. Je vais donc placer le 6 dans la colonne des unités des hectomètres carrés. Donc ici. Je complète mon nombre, donc 56,9. J'ai évidemment décidé de ne pas mettre la virgule parce que peut-être qu'elle va changer de place. Il y a même de très fortes chances. Je veux convertir ce nombre en décimètres carrés. Je dois donc rajouter des zéros jusqu'à la colonne des unités des décimètres carrés. Et donc, je me retrouve ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'ai 56 900 000 décimètres carrés. Exemple suivant, 42 décamètres carrés. L'unité dans 42, c'est le 2. Je place donc mon 2 dans la colonne des unités de décamètres carrés. Hop, mon 2 est placé, je mets mon 4. Ensuite, on me demande des kilomètres carrés. Ah, on me demande une unité de surface qui est plus grande. Dans les deux exemples précédents, nous devions convertir dans des unités de surface qui étaient plus petites. Donc là, je vais faire la même technique. Je vais ajouter des zéros jusqu'à arriver à la colonne des unités des kilomètres carrés. Donc je suis bien ici. Sauf que si j'écris 0, 0, 0
42 et que je ne rajoute rien de plus, en gros, c'est comme si j'avais écrit juste 42. Et c'est pas possible que 42 décamètres carrés soit égal à 42 kilomètres carrés. Donc quand on dit qu'on va convertir des unités, en gros, l'unité ici, qui était le 2, qui était dans les décamètres carrés, l'unité a changé de place. Elle se retrouve maintenant dans la colonne des kilomètres carrés. Donc, pour montrer que ce 0-là est bien ma nouvelle unité, je lui rajoute un 0. Hop, et je me retrouve avec 0,0042 km carrés. Dernier exemple, j'ai 3,6. Mon unité, c'est le 3. Je place donc mon 3 dans la colonne des unités des centimètres. Je complète mon nombre sans mettre la virgule. On me demande des hectomètres carrés. Je vais donc compléter avec des zéros jusqu'à la colonne des unités des hectomètres carrés. Une fois que je suis ici, il faut rajouter ma virgule qui va montrer mon changement d'unité. Mon unité, maintenant, je veux qu'elle soit dans les hectomètres carrés, donc ce 0 sera ma nouvelle unité. J'obtiens donc 0, beaucoup de 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36 hectomètres carrés. Voilà, j'espère que vous avez tout compris.